Et puis la page culture du 64 minutes avec Naïma Benchman. Bonjour Naïma. Bonjour Xavier. Alors vous allez nous emmener dans quelques minutes en balade dans un lieu bucolique de la capitale, le musée de la vie romantique. Mais d'abord un point sur la 75e édition du Festival international du film de Venise qui a débuté mercredi dernier, le 29 août, et qui va se terminer le 8 septembre. Alors elles sont nombreuses, les stars à avoir fait le déplacement. Parmi elles, Bradley Cooper et Lady Gaga qui fait ses premiers pas au cinéma. Ils sont tous les deux à l'affiche du film A Star is Born, qui a été réalisé par Bradley Cooper. Le film sortira dans les salles françaises le 3 octobre prochain. Et d'après, figurez-vous, les premiers spectateurs qui ont pu voir le film, ce seraient des débuts très très prometteurs pour Lady Gaga. Et je vous propose tout de suite de l'écouter. Je devais réaliser mon rêve, j'ai toujours voulu être actrice. Il peut y avoir 100 personnes dans une pièce, 99 d'entre elles ne croient pas en vous, mais il suffit qu'une seule personne croie en vous, et c'était lui. J'ai beaucoup de chance. Alors le cinéma, décidément à l'honneur pour ces jours-ci, puisque hier soir s'est ouvert le 44e festival de Deauville, en France, donc présidé cette année par l'actrice française Sandrine Kiberlin. Le festival qui a rendu hier soir un hommage à l'acteur australien Jason Clarke, qui est à l'affiche du film d'ouverture de Deauville, Le secret des Kennedy. Et aujourd'hui, c'est l'actrice et réalisatrice française Mélanie Laurent qui présentera son premier film américain intitulé Galveston. Parmi les autres temps forts de cette 44e édition, le festival rendra hommage le 7 septembre prochain à l'immense acteur américain Morgan Freeman et à Sarah Jessica Parker, l'héroïne de Sex and the City. Voilà, puis on quitte le cinéma. Vous allez nous emmener maintenant dans ce fameux musée de la vie romantique, un musée parisien qui a été en travaux pendant 8 mois, qui a rouvert le 22 juin dernier pour devenir accessible aux personnes en situation de handicap, avec en ce moment une très belle exposition consacrée à l'auteur de La Mare au diable, George Sand. En plein cœur de Paris, une allée discrète à 2 pas de la butte Montmartre. On est dans le 9e arrondissement et nous voici, mon cher Xavier, au musée de la vie romantique. Ce musée, il a été créé en 1987. Vous y trouverez des tableaux, des sculptures, mais surtout, vous y trouverez une ambiance absolument unique, car le musée de la vie romantique, c'est un véritable havre de paix au beau milieu de la frénésie de la capitale. Et nous nous y sommes rendus avec Matteo Baghino. Le musée de la vie romantique, 16 rue Chaptal dans le 9e arrondissement de Paris, présente des objets ayant appartenu à l'écrivain George Sand, mais aussi au peintre Ary Scheffer, un peintre français d'origine hollandaise, tous de l'époque romantique. Ary Scheffer va être vraiment un des artistes essentiels de la période romantique. Alors, nous connaissons tous Géricault, nous connaissons tous Delacroix. Ary Scheffer est un artiste tout à fait important qui va beaucoup œuvrer tout d'abord au Musée de l'Histoire de France à Versailles, mais aussi qui va aussi réaliser de grandes commandes religieuses dans ce moment de la vie parisienne où on va reconstruire, bâtir énormément de nouvelles églises. Et donc Ary Scheffer va être vraiment tenant de ce mouvement. Le peintre Ary Scheffer transforme cet hôtel particulier en refuge des artistes et des intellectuels du 19e siècle. Chopin, Liszt, Dickens, George Sand s'y côtoient régulièrement. Ary Scheffer aussi est un artiste très en vue, s'installe dans ce quartier qui est très à la mode, qui est le quartier culturel par excellence dans la première moitié du XIXe siècle, ce quartier dit la Nouvelle Athènes, qui est un quartier tout à fait moderne dans ces années-là. Et il va animer une vie intellectuelle tout à fait importante puisqu'il reçoit tous les vendredis soirs ses voisins et amis qui ne sont rien moins que Pauline Viardot, que Franz Liszt, que Delacroix, dont le premier atelier est à quelques encablures d'ici. Donc c'est vraiment un pivot de la vie artistique parisienne que nous essayons de refaire revivre ici au musée de la vie romantique. Fondus au beau milieu des meubles, bijoux et autres biens ayant appartenu à George Sand, les créations en noir et blanc d'Annelise Broyer surprennent par leur touche de modernité. Une exposition temporaire intitulée Madame R qui se poursuivra jusqu'au 23 septembre prochain. C'est un projet qui est monté en miroir entre le domaine de Nohant et le musée de la vie romantique. Autour de cette figure féminine et cette figure d'auteur extrêmement importante pour les périodes romantiques qu'est George Sand, c'est un travail extrêmement sensible qui permet en fait de faire entrer justement cette autre facette de la personnalité de George Sand dans cet univers très parisien, évoquer cette vision aussi extrêmement terrienne, extrêmement berrichonne de cette figure d'auteur. À partir du 15 octobre, le musée de la vie romantique accueillera une nouvelle exposition temporaire consacrée à l'œuvre du décorateur allemand Marius Lüpertz. Le musée de la vie romantique est une alcôve magique et romantique en plein cœur de Paris.
Alors vous l'avez vu, hein, le musée de la vie romantique, c'est vraiment un écrin paisible et charmant. À la fin de votre visite, vous pourrez même déguster un thé dans le jardin du musée. Xavier, je vous rappelle que le musée de la vie romantique, c'est un musée gratuit, ouvert tous les jours, excepté le lundi, de 10h à 18h. Étonnant, en tout cas en plein Paris. Merci Naïma et à demain. À demain.